très bizarre. Je vous racontais pas une histoire de meuf tout à l'heure, là? Je vous racontais une histoire de meuf, mais tout le monde s'en branle, en fait. Non, peut-être que je vous racontais rien, en vrai. Merci à moi pour le resub. Merci à Valk pour le 5e mois qui peut continuer à parler. Libérez les gilets jaunes parce que j'ai besoin d'avis. J'ai besoin d'avis dans le chat. Parce qu'il m'est arrivé une bricole. Et vous allez me dire, en fait, si tout simplement... vous allez me dire si tout simplement je suis fou, ou si je suis un mec bien, ou si je suis une merde, ou si j'ai mal saisi la situation, mais je vais vous raconter une situation, vous allez me dire ce que vous en auriez pensé et comment vous auriez réagi. Donc en fait, j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une fille à Dubaï, tout se passait bien, elle était jolie, elle était bien foutue, elle était drôle. Bon, doucement, on va pas non plus faire 800 compliments qui sont pas forcément vrais. Elle était jolie, elle était gentille. Elle était jolie, elle était gentille, c'était déjà très bien. Tout se passait bien, etc. Sauf que la meuf, je l'ai rencontrée sur Tinder. Alors vous allez dire, ah ouais, meuf sur Tinder, c'est bizarre. Je suis d'accord avec vous. Mais regardez, moi je suis un mec sur Tinder et je suis un mec bien. Donc ça veut rien dire. Laissons sa chance au produit. Et donc là, non mais non, c'était pas un travelo. Non mais ouais, doucement, vous croyez que si vraiment j'avais croisé et rencontré un travelo, je vous le raconterais? Qu'est-ce qu'ils sont cons, sérieux? Laissez-moi raconter l'histoire, arrêtez de me spoil. Et donc je la côtoie. Déjà au début, elle fait un peu la star. Dans le sens, je la sens pas hyper impliquée 140. C'est-à-dire que c'est pas que je sais quand je plais ou quand je plais pas, mais je crois savoir à peu près quand il y a le truc qui passe et quand il y a le truc qui passe pas. Et dès le début, je sens que moi je suis chaud. On est très chaud, mais elle est pas de spi, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc qui me freine beaucoup. C'est-à-dire que si la meuf, je sens qu'il n'y a pas de retour de son côté, je vais pas forcer. C'est-à-dire que même si la meuf, c'est la plus belle meuf du monde, elle est fraîche, tout ce que tu veux, rien à foutre. Et donc, je sens que ça se passe bien, mais pas de ouf. Mais on continue quand même à parler. Jusqu'au jour où je la ramène chez moi. Donc, je la ramène chez moi dans un appartement assez. Ça va, un bel appartement quand même, on va pas se mentir. Et dès le lendemain, hasard, comme dirait Zemmour, hasard ou pas hasard, j'ai l'impression que le comportement change. Et que là, vraiment, d'un coup, elle s'ouvre comme ça. Du jour au lendemain. Donc là, je crois qu'elle a commencé à comprendre que youtubeur, c'était pas juste une passion. Je dis juste que c'est bizarre. Et donc voilà, là, à ce moment-là, je me dis, bon, le P est bien marrant. T'es bien marrant, mais t'es pas non plus si con que t'en as l'air. Donc le changement, je l'ai vu un peu en bizarre. Et mais c'est pas ça le problème. En vrai, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on continue à parler, on continue à parler, on continue à se voir, tout ça, ça se passe bien. Et là, je sais pas si c'est ma curiosité qui me joue des tours. Euh, Non, même pas. L'anecdote, c'est quoi? Elle est chez moi, et elle me dit, oh regarde, je me suis acheté un sac. Et je regarde le sac et tout, je dis ah ouais, pas mal et tout, machin, il est beau le sac et tout, mais ouais, il coûte cher ton sac, non? Parce que c'était un sac de marque. Donc je sais plus, moi je rigole, je lui dis ouais, par contre c'est cher un sac comme ça et tout. Il me dit ouais, non, ça va, il est en promo, machin. Bref, pas les couilles du sac en vrai, c'est juste une anecdote. Et donc je garde ça dans un coin de ma tête qu'elle s'est acheté un sac. Donc je téma le sac, il me téma. Et peut-être le jour d'après, vraiment le jour d'après, je retourne sur Tinder par curiosité et je me dis mais attends, du coup là techniquement, si on est en bail rapproché, elle est plus sur Tinder. Ou alors, si elle est sur Tinder, elle est plus active. Et là, je retourne sur Tinder et je vois les photos. La première photo, elle est avec le sac. Elle est avec le sac. Mais le sac, elle l'avait acheté la veille. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sac, elle l'avait acheté la veille. Du coup, beau sac. Ouais, du coup, là, le sac, il est un peu moins beau, là, d'un coup. Et, et du coup, je dis juste que c'est bizarre. Et, et après, du coup, en vrai, je l'ai recapté. Mais bon, vous connaissez les meufs, hein, quand elles captent qu'elles sont fait cramer en train de mentir, elles arrivent à trouver des virages à gauche, à droite. Et moi, une fois que t'as trahi ma confiance une fois, c'est, tu vois, il y a un truc qui s'est cassé. Je veux dire, j'ai essayé de faire semblant pendant et tout. Et en vrai, qu'elle se repose, je pense que c'est mieux.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais enfin, dans tous les cas, moi, c'est déjà sûr dans ma tête, c'est déjà fini depuis. Et je me dis en plus, à tout moment, c'est elle qui m'a refilé le Covid. Donc en vrai, il n'y avait aucun avantage dans ce délire. Euh, Du coup, c'est le jeu. Est-ce que tu peux trouver l'amour à Dubaï? Je t'aurais dit. Je t'aurais dit pas sûr. Je t'aurais dit pas sûr. Euh, Mais du coup, c'est dommage en vrai. Parce que moi, j'étais dans une démarche sincère. Alors, je vous avoue que je recherche pas forcément l'amour maintenant. Parce que je sors d'une relation assez longue. Et que. En fait, c'est ça mon problème, moi. C'est que je suis sorti que avec des relations longues. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas le temps de faire des entragues, des trucs. À chaque fois que je rencontre une meuf, je me mets avec. Et en vrai, moi, si la meuf me plaît, que je m'entends bien avec, je vois pas l'intérêt de ne pas se mettre avec, tu vois. Ah là, pour le coup, l'intérêt, il était quand même important. Et l'intérêt, du coup, bon à savoir, c'est de montrer l'appartement. On t'entend mal. Merde. Désolé, mais j'ai la voix arrachée et j'essaie de pas parler trop fort. Là, je suis en train de dire clairement, ma mère elle est en train d'entendre que son fils se fait michetonner. Le micro est dégueulasse. Peut-être que le micro là, il a fait de la merde là. Attendez, je vais le débrancher, rebrancher peut-être. Y a rien. T'es déjà naïf d'aller sur Tinder. En vrai, c'est faux. Moi, je connais des gens. Je connais des gens qui ont déjà rencontré leur meuf sur Tinder, hein. Après, moi, je juge pas en vrai. Moi, je juge pas. Si on a déjà été sur Tinder, une meuf peut s'être perdue sur Tinder et être une meuf bien pour autant, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Et après, moi, à Dubaï, pourquoi j'ai mis Tinder? Parce que je connaissais personne. Et j'avais envie de tester à l'étranger, ça disait quoi surtout? On va pas se mentir. Euh... Et du coup, Bellec, tranquille, au moins, je sais que c'est pas la bonne, c'est tout. Mon frère a rencontré sa meuf sur Tinder il y a 4 ans, ils ont une fille maintenant. Bah ouais, mais ça veut rien dire en vrai. En vrai, ça veut rien dire. Euh... Péfut, qu'est-ce que tu foutais sur Tinder? Bah en vrai, moi, c'est surtout pour rencontrer du monde. Comme je connais pas grand monde à Dublin, euh, si tu rencontres une meuf qui a des copines, qui rencontre des copines, qui rencontre des copains, après, t'as un cercle d'amis qui se crée, tu vois. Enfin, d'amis, je sais pas, mais en tout cas, des connaissances. C'est bien aussi, mais c'est surtout pour parler anglais en vrai. Moi, c'est juste pour la pratique de l'anglais, hein. Rien de plus. Rien de plus. Euh, Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'histoire? Bah, c'était tout, c'était ça l'histoire en vrai. Du coup, la morale de l'histoire, c'est n'ayez pas un grand appartement.